Nouveau jour, nouveau rendez-vous de Club Sport Santé. Nous ouvrons les portes de ce nouveau numéro avec des thématiques bien variées. Nous parlons d'abord des éliminatoires de la CAN féminine de football. Nous parlons bien sûr de ce match entre le Burkina Faso et le Togo. Ce sera ce vendredi. On en parle et qu'est-ce qu'il faut attendre justement de la sortie des dames éperviers. Nous évoquons aussi l'actualité de la Super Coupe du Togo, la SCK, plus fort bien sûr que l'équipe de Bolo-Essou. Et que dire aussi de cette sortie du Togo pour les Jeux de la zone 3 de la CNOA. Nous terminerons cette émission avec du volleyball. Nous parlerons bien sûr du parcours inédit du club des amis en volleyball dames et hommes dans le championnat de la Ligue du Grand Lomé. Voilà pour les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Tout de suite, la première fenêtre de cette émission. Ça va parler foot féminin, mais avant, nous prenons soin avec beaucoup de respect pour saluer bien sûr nos invités, sinon nos confrères en plateau. Il y a bien sûr David Oulouni qui est avec nous. Bonjour à vous et merci de répondre à notre rendez-vous. Bonjour Ange, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes une fois encore présents pour en savoir plus sur le sport et voir ce qu'on peut apporter pour l'amélioration de notre sport en général. Vous avez eu un bon week-end, c'est bon, ça va? Très bon. Ça va. Oui. Nous espérons également que Charles Daniesto va bien, il est avec nous. Bonjour Charles et bienvenue. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien, on t'a appelé Ange, c'est un ange ou bien Ange? Oui, je prends les deux. Je prends les deux, le petit comme le grand. Ok, je vais bien. Merci beaucoup d'être là avec nous. Oh, merci pour l'invitation. Merci également, messieurs, chers téléspectateurs internautes. Nous parlons tout de suite du premier sujet qui nous intéresse. Il s'agit bien sûr de l'actualité, puisque oui, ce vendredi, le Togo sera du côté du Burkina Faso pour ce match très attendu pour la CAN féminine de football. Nous parlons bien sûr des éliminatoires de cette CAN 2026 que va accueillir le Maroc. David, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match-là, même si c'est vrai que le Togo, pour la manche allée, se déplace à Ouagadougou, chez le Burkina Faso? Le mot d'ordre est très clair, c'est une victoire assurée. Tout le monde doit se mobiliser pour, même si à Ouagadougou, on doit déployer les forces et moyens nécessaires pour pouvoir revenir avec la victoire. On ne doit pas laisser le temps à cette équipe. Ils ont dit, on a raconté, on a vu sur les réseaux sociaux que c'est une formidable équipe du côté du Burkina Faso, certes, mais nous aussi, on a une équipe. Et c'est plus histoire aujourd'hui de dire qu'on va aller voir ce qu'on va faire. Il faut gagner. Avec cette dame qui est toujours aux commandes, on espère maintenant que cette fois-ci sera la bonne. Mon cher Charles, on sait très bien que le Burkina Faso, on est en train de scruter de gauche à droite pour avoir des infos fraîches du côté des Burkinabés, mais honnêtement, il n'y a rien. Mais au côté togolais, il y a beaucoup plus d'infos. Oui, pour cet avant-match-là, que faut-il espérer selon vous? Non, je pense que c'est une manière aussi pour l'équipe adverse de jouer sur la psychologie du Togo, de l'équipe togolaise, en ne partageant pas des informations sur les étalons d'âme. Mais déjà, je sais que l'équipe du Burkina Faso est une équipe difficile à manœuvrer. Oui. Dans la sous-région, quand on parle du football féminin, on cite toujours le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je pense que ce sera un match qui sera vraiment disputé. Surtout que les nôtres, quand je dis les nôtres, les Togolaises ont besoin de cette victoire pour une participation à une deuxième phase finale. C'est vraiment très important. Oui. Ben, on sait que depuis, ou bien si on peut le dire, pour cette préparation-ci, je pense que c'est l'une, comment dit-on, c'est meilleures, les conditions sont remplies. L'une des meilleures conditions que la FTF a mise en place pour cette sélection. Je pense qu'il y a eu assez de regroupements, même avec les joueuses expatriées, il y en a eu assez. Et je pense que il suffit juste l'apport du public sportif pour booster cette dame-là à la victoire, même si nous avons cette chance d'aller jouer le premier match à l'extérieur. Il est vrai, messieurs, la parole à qui veut la prendre, que la liste, on l'avait décryptée récemment. On a parlé des cadres, des nouvelles qui arrivent. Il faut vraiment faire confiance pour ces cadres-là. Quel doit être leur rôle autour, justement, et de ces joueuses, des nouvelles, et puis prendre au sérieux ce match-là? Je pense bien que la plupart des joueuses de notre équipe sont fraîches. Si je dis fraîches, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de
de matchs dans les jambes actuellement. Oui. Est-ce que ce n'est pas un piège aussi? Ça peut être un piège, ça peut être Comme aussi, vous le dites souvent, un couteau à double tranchant. C'est ça. Ça peut être aussi quelque chose de bien pour notre équipe. Oui. Là, cette fraîcheur-là va permettre à ces jeunes-là de pouvoir débourser tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour pouvoir donner les résultats. Seulement, l'handicap, c'est que quand tu n'as pas beaucoup de mal dans les jambes, tu manques un tout petit peu de tomatisme. On va voir si cette fraîcheur-là va nous apporter quoi au juste. On va voir avec les entraînements et autres, la préparation avec la coach Madame Kai Tometi. On va voir à peu près ce que ça va donner. Et maintenant, notre équipe doit vraiment écouter en amont ce qui a été dit, surtout les paroles du président de la fédération, le colonel Guy Akpovi, et écouter aussi ces mots-là et se dire, je joue pour ma nation, et aller maintenant faire face à cette équipe du Burkina Faso qu'on me connaît pour le moment. Et on va voir à peu près ce que ça va donner. Si la dame Tometi Kai arrive au moins à trouver l'alchimie nécessaire pour pouvoir mettre ensemble cette équipe qui viennent de l'extérieur et du Togo, pour qu'ils puissent trouver les moyens nécessaires pour pouvoir contrecarrer les velléités de l'adversaire. Un mot rapidement sur justement, le travail que doivent faire, les anciennes, les nouvelles, pour aller bien sûr embêter cette équipe du Burkina Faso. Je pense que pour les anciennes, la plupart, quand je dis la plupart de ce groupe étaient de la première édition, de la première participation du Togo. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de maturité, il y en a. Seulement qu'en termes de capacité physique, c'est là où il va y avoir un peu de doute parce que certaines étaient arrivées à la fin de leur contrat et qui sont revenus au pays et qui s'entraînent. Est-ce qu'il y a toujours cette forme-là dont on attend? C'est sur le terrain qu'on aura cette occasion-là de les découvrir. Maintenant, pour les nouvelles, c'est de se faire assister. Ce qui est bien, c'est que les nouvelles, elles ont eu cette chance-là de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde U20. Et donc, c'est déjà un pas. Ils ont joué contre la Tunisie en aller-retour. Il y a également de l'expérience qui a été acquise par là et qui va être mise à profit au niveau de la sélection A. Et maintenant, aussi, avant que vous continuiez, cette élimination face à la Tanzanie, il faut tirer des leçons. Oui, je pense même d'ailleurs que ce sont les leçons-là qui ont poussé le président à faire cette rencontre avec le staff technique, l'ensemble du staff technique. Parce que pour le président, c'est comme si le staff technique n'avait pas fait son boulot. Puisque lorsqu'il y a des problèmes d'ego et autres au sein de la sélection, il revient au staff technique de mettre fin à cette histoire et de faire comprendre aux joueuses qu'elles sont là pour une mission donnée. Après la mission, vous pouvez faire sortir vos égos parce que derrière, il y a la qualification. Exactement. Donc, je pense que le message est fort maintenant et je suis sûr que dans la tête des joueurs, surtout que il y en a bon nombre qui n'ont plus de club à l'étranger, je pense que c'est l'occasion pour elles de se mettre encore en valeur et de se faire dénicher par d'autres clubs étrangers. Pourquoi pas, après ces éliminatoires et puis une bonne phase finale de la Coupe d'Afrique, trouver un club en Europe. Pourquoi pas. On va regarder le graphique pour bien sûr être sûr des dates et des heures pour prendre le rendez-vous pour suivre ces matchs en aller-retour. Oui, le Togo sera du côté du Burkina Faso déjà ce vendredi à partir de 16h au stade du 4 août. Et puis la manche retour 4 jours plus tard ici au stade de Kégué sous les coups de 16h toujours face au même adversaire, le Burkina Faso. On a terminé avec cette thématique et là on va rester toujours au Burkina, voilà, le pays au pays des hommes intègres pour évoquer les deuxièmes jeux de l'ACNOA, zone 3 de l'ACNOA, avec beaucoup de médailles glanées par le Togo au sortir de cette compétition sous-régionale. On parle du volleyball, le Togo est revenu avec l'argent chez les dames, du basketball 3x3 chez les dames également avec la médaille d'or, l'athlétisme également a pris beaucoup de médailles. Quelle analyse de manière globale vous faites de la sortie du Togo sur cette deuxième édition? C'est une fierté. Ça, c'est l'équipe de volleyball dames. Une fierté pour... avec Madame Agolopana qu'on voit à l'écran et ses joueuses, oui, allez-y. Oui, vraiment une fierté pour le Togo d'avoir
eu des représentantes vraiment capables de rapporter des médailles. En basket, il y a des médailles en or, Oui. Volleyball en argent, l'athlétisme, on en a glané beaucoup de médailles. Exactement. C'est déjà une fierté et nous allons juste dire merci au président du CNO Togo. Oui, Delade Makpaki. Lui, qui n'a ménagé aucun effort pour que ces athlètes-là puissent s'y rendre au Burkina Faso. Oui. Ça a été dur. L'on se rappelle que la première édition a été faite à Lomé. Hein. Oui, vraiment. Bien sûr. Ça a été très, très dur. On a vu comment ils ont tourné de gauche à droite pour pouvoir faire voyager ces joueuses. Et si vous voyez bien, les tenues qu'elles ont portées. Voici les basketteuses avec Carole Banaway et Elisa Fetche et tous les autres. Ah oui, elle continue. Ils avaient vraiment mis les moyens pour que ça puisse marcher. Ça, ce Et sont voilà, les athlètes. Issaka Faiza, Konou Médard, et voilà, ils sont là. Hein. On les voit. Chalim, le grand Chalim. Ah oui, c'est en tout cas une image magnifique. Hein. Oui, vraiment. Ah oui. Il y a ces athlètes-là qui se sont démontrés une fois encore que le Togo en a. Et donc, il va falloir vraiment qu'on puisse s'attarder sur cela et voir qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que ça puisse encore marcher plus. On a vu aussi des jeunes talents qui ont essayé d'épater le Togo. On ne croyait pas qu'ils allaient s'en sortir. Au volleyball, carrément, nous on disait que c'était une mission impossible. Mais à la fin, on a vu se retrouver en finale. Oui, face au Burkina Faso. Face au Burkina Faso. Pays hôte. Une équipe qui était en place. Oui. Et voilà, à la fin, ils nous ont ramené le médaille d'argent. En tout cas, un sincère merci à cette équipe. N'est-ce pas? On sait que vous aimez le volleyball, on a compris pourquoi votre voix elle était beaucoup plus enjaillée concernant le volleyball. Charles, in fine, on pourra simplement dire que le Togo, oui, dispose d'athlètes potentiels. Sinon, d'athlètes avec du potentiel, il suffit juste des compétitions, des conditions pour justement les voir aller un peu plus loin dans leur discipline. Oui, des conditions et puis des compétitions. Le Togo a remporté à cette compétition en tout pour tout 23 médailles. Oui. Mais moi, je me pose des questions. Allez-y. Comment est-ce que nos joueurs ont pu arriver à ce stade de la compétition quand on sait que lors de la première édition, c'était un fiasco à Lomé. Je pense que c'est au basketball 3x3 qu'on a pu gagner la médaille de bronze. Oui. Mais quand vous sondez un peu les différents starting blocks, les équipes ne se sont pas assez entraînées avant cette aventure. Oui, tout à fait. Certaines équipes ont eu juste 3 séances, d'autres carrément 2. Parce que, on n'était pas forcément sûr d'y aller. Oui, non, mais pas ça. C'est que beaucoup de sélections se préparaient plutôt pour la compétition, le tournoi islamique. D'accord. Donc, cette compétition de l'ACNOA est venue juste comme un test pour ces différentes disciplines. Oui. Et moi, je pense que c'est à féliciter. Moi, ça fait longtemps je n'ai plus entendu parler du volleyball à l'extérieur. Non, mais du volleyball à 6. D'accord. Oui, ça fait longtemps. C'est que le beach volley. On est plus habitué au beach volley. Ouais, c'était quand même une fierté de retrouver ces équipes. Exactement. On a vu qu'au niveau des hommes, ça n'a pas marché. Par contre, au niveau des dames, nous avons glané une médaille d'argent. Au basketball, on a vu le 5 contre 5. Également aussi, ça n'a pas marché au niveau des hommes. Mais on a vu qu'au 3x3 dames, par contre, on a eu la médaille d'or. Et la pétanque, on n'en parle plus. C'est une discipline qui fait vraiment bouger ou bien qui fait flotter le drapeau au niveau des compétitions internationales. L'athlétisme. Là aussi, n'en parlons pas. On avait les meilleurs sur cette expédition. Et quand on sait que déjà ces meilleurs au niveau de la zone 2 ont déjà eu à prouver leur talent, donc je pense que ce n'est que une excellente nouvelle pour le sport togolais. Et j'espère bien qu'en mettant plus de moyens, on aura les résultats. Parce que quand vous sondez un peu, je pense que c'est le handball et le badminton qui n'ont pas rapporté de médailles parmi les disciplines qui ont fait le déplacement. Donc, on souhaite beaucoup de courage pour la suite, étant donné que toutes ces fédérations pratiquement sont en train de préparer une compétition dans quelques semaines. On souhaite vivement que lors de ces prochaines sorties, qu'il y ait également assez de médailles comme cela pour le Togo. En tout cas, c'est une très belle expérience pour les délégations togolaises qui ont été, bien sûr, du côté du Burkina Faso. On salue encore une fois le travail foncier du Comité national olympique du Togo avec son président, bien sûr, Delade Makpaki, toute son équipe qui ont bossé dur pour permettre à ce que le Togo soit représenté de manière quantitative
et surtout de manière qualitative. Félicitations à toutes et à tous. Et on continue. Cette fois-ci, on va revenir dans quelques secondes, le temps, oui, de retrouver, bien sûr, l'actu nationale, le jingle, et on parle de la Super Coupe du Togo. Cette fois-ci, nous sommes toujours, bien sûr, au plan national. Nous évoquons la Super Coupe du Togo. Il s'agit bien sûr de football, la compétition. Sinon, le match qui ouvre, bien sûr, la saison footballistique dans notre pays, c'est toujours un face-à-face entre le champion de la première division et bien sûr le vainqueur de la coupe. Voilà, nationale, ça dépend de quelle coupe nous parlons. La SCK qui a pris le dessus. Ouais, je ne sais pas pourquoi vous souriez autant. Qui a pris le dessus sur l'Est Boboissou. À l'arrivée, 3-0, une logique où pour vous, il y a... Ouais. Moi, souris, c'est la combinaison. C'est la combinaison, n'est-ce pas? Oui, c'est la combinaison. Oui, allez-y. Quand vous parlez de Coupe nationale, moi, j'attendais voir ces massifs face... N'est-ce pas? Oui. Ah, ben voilà. Ben, allez-y, vous avez la parole, mon cher. Oh non, ben, je pense que c'était une très belle affiche entre deux équipes que nous avons déjà vues au cours de la saison passée. Je retiens surtout le match retour qui s'est déroulé à Nero, où à un moment donné, le public était intervenu par rapport à la façon dont l'équipe locale jouait. Oui. On pensait à plus à une simulation pour faire gagner... Genre un match arrangé. Un match arrangé pour faire gagner la SCK. Et je pense qu'au finish, Boboulessou s'est imposé 2-1. Eh ben, hier, je pense que après l'expérience continentale, pour la SCK qui a fait 0-0 avec la Renaissance Berkane à Lomé et puis qui s'est fait battre à l'extérieur 3-0. Oui. On a senti peut-être que, ça c'est mon avis, on a senti peut-être que les automatismes sont désormais en place au niveau de cette équipe. En première mi-temps, on a vu un match qui a été accroché, où les deux équipes 0-0. Et puis bon, il suffit de deux changements, notamment l'entrée de Marius Glo et puis de Agiraf Seydou pour que tout puisse changer, notamment avec Arnaud Komlanvi qui a su jouer le jeu parce que on a vu 3 passeurs décisifs et puis 3 buteurs. Arnaud Komlanvi, passeur décisif sur les 3 buts, et puis Agiraf qui en 15 minutes a changé le cours du jeu. Et je pense que c'est intéressant. Moi, je me dis que ce sont ces genres de situations que nous voulons vivre dans la prochaine saison, des situations où après un 0-0, qu'on puisse marquer assez de buts en deuxième période. C'est pour ça que le public est arrivé, vient souvent au stade. Effectivement, le public vient pour les buts. Maintenant, quand vous faites un match où à chaque fois on entend parler de 1-0, c'est comme si on se dit il y a un souci offensif et le public n'aime pas effectivement faire le déplacement. On a vu avec CDF Akuno, je pense que c'est une équipe jeune qui attirait du public à travers le jeu produit. Même si cette équipe-là est gagnée, je pense que les gens sont contents du jeu produit. Hier, je pense que personne ne va vouloir à l'ASK. N'est-ce pas? Parce qu'en deuxième période de jeu, ça a changé. Et puis, on a vu ce que ça a donné, 3-0. Je pense que c'était parfait pour un match de cette envergure. Pour vous, je posais la question tout à l'heure, c'est logique ou bien pour David, Boboissou pouvait également tirer son épingle du jeu? Moi, pertinemment, j'étais un peu déçu d'attendre 3-0 parce que c'était les deux équipes qui nous avaient représentés sur le plan continental. Donc, et ils avaient de l'expérience. Je pensais avoir un match un peu tendu. Oui, aller même au tir au but peut-être. C'est quelque chose comme ça. Mais le Boboissou s'est débrouillé jusqu'au deuxième mi-temps où ils ont cédé finalement. Mais ils ont quand même résisté jusqu'à la 70e minute. C'est pas mal. Vraiment. À 20 minutes de la fin du match, on prend 3 buts. Ils ont vite courbé les Chinois, on dirait. À un moment donné, ils étaient fatigués. Et regardez bien l'équipe de Boboissou. Attention, Boboissou avait ramené beaucoup de joueurs pour le tournoi continental. Est-ce qu'ils sont déjà aguerris? Est-ce qu'il y a cette cohésion déjà? Apparemment non. C'est de ça aussi on est en train de parler. Ils ne sont pas encore aguerris, ils ne se connaissent pas personnellement. Il y a aussi cet effet-là. Ils vont prendre du temps pour construire leur équipe. Donc, nous espérons vraiment que Boboissou ne va pas dormir sur ses lauriers. Et le coach a beaucoup de travail. Avec ce que je viens de voir, nous venons de voir, attention, il a beaucoup de travail. Il va falloir qu'il trouve les joueurs qui sont compatibles, qui peuvent aller ensemble et jouer ensemble.
Et côté ASK, on le sait déjà, Oui. c'est une équipe bien aguerrie. Ils sont toujours là pour, à part l'ASCO, qui aussi a disparu un petit peu des radars. On voit ASK maintenant qui est au-dessus du lot. D'accord. Voilà. ASK renferme dans ce club beaucoup de bons joueurs. Oui. Et Glomarus, par exemple, j'adore trop ce petit. N'est-ce pas? Non, et En on tout voit cas, bien ce que ça a donné. On lui souhaite tout le meilleur. Hein. Non, je pense qu'à l'opposé, la carence offensive et défensive Oui. de Bourluissou. Bourluissou, on l'a encore vu hier. Vous avez vu, lors de la phase continentale, au match aller, Bourluissou a été battu 1-0. Oui. Au match du retour, Oui. Bourluissou a encaissé 2-0 à Exact. domicile. Ça veut dire que sur les deux matchs, Bourluissou n'a pas pu marquer, 0 but. mais Bourluissou a encaissé. Encaissé. Maintenant, lors de cette rencontre de Supercoupe, vous voyez que le problème est toujours là. Oui. Et David a soulevé un aspect de la chose, c'est-à-dire que quand vous voyez l'équipe de la SK, c'était une équipe qui était déjà en place et on a juste pris 2-3 joueurs ailleurs pour renforcer cette équipe. Comparativement à Bourluissou, vous allez voir que c'est une équipe qui a été chamboulée, une nouvelle équipe qui est en train d'être mise en place, donc il faudrait du temps à l'entraîneur pour pouvoir avoir du résultat. En conclusion, le résultat, il est normal. Pour moi, le résultat est énorme. Eh oui, comme on fait son lit, on s'y couche, comme on dit quelque part. C'est bien terminé pour cette Super Coupe du Togo qui va laisser place dans quelques jours à l'ouverture de la nouvelle saison du championnat. Alors se pose la question, est-ce que tous les clubs engagés, ceux qui sont restés au niveau de la division d'élite et ceux qui sont montés, les promus, notamment Semassi de Sokodé et le Dynamique Togolais, sont-ils prêts? C'est le sujet justement de l'instant débat. Le jingle derrière et on fait les analyses. On y est dans quelques jours, sinon, oui, dimanche à venir, le Togo, en tout cas, sinon, notre pays va vibrer au rythme, en tout cas, d'une nouvelle saison de foot 2025-2026. La question qui est sur le tapis à quelques jours du démarrage de la nouvelle saison, c'est de savoir est-ce que les joueurs et les clubs sont prêts pour démarrer une nouvelle saison. On va vraiment écouter les uns et les autres pour savoir de quoi il va s'agir pour cette nouvelle campagne. Tout de suite, la parole à David. La question est de savoir aujourd'hui, oui, on parle d'une division qui va arriver tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont prêts, les clubs? Les clubs sont prêts, oui. Je peux le dire ainsi. D'après votre sondage et tout. Ils ont vu à peu près, ils se sont préparés comme il le faut. On ne va pas dire que personne doit dormir sur ses lauriers actuellement. Après la fin du championnat, on sait que dans quelques jours, dans quelques semaines ou mois, le championnat va commencer. C'est plus comme avant où on passait tout un long moment sans jouer le championnat. Et ils doivent se préparer convenablement. Et les responsables de club aussi ont trouvé, j'espère qu'ils ont trouvé les moyens nécessaires pour pouvoir vous espérez trouver de bons éléments. Vous n'êtes pas convaincu, mais vous espérez. J'espère, je l'espère. Et parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas le championnat se jouera comment. On a vu un calendrier qui circule, on ne sait pas si ça... C'est un calendrier officiel, diffusé, dévoilé par la Fédération togolaise de football, de la première journée jusqu'à la dernière. Donc, ne croyez pas que c'est juste un calendrier fabriqué par quelqu'un. C'est un calendrier, le calendrier, il est officiel de la part de la FTF. Ça n'est ainsi, donc c'est bien. On va essayer de commencer. L'année passée, on a commencé pareil, doucement, doucement, et ça a pris de l'engouement à un moment donné. Cette année aussi, on va essayer de commencer doucement, doucement. J'espère bien encore que ces équipes-là sont rentrées en possession des financements qu'il faut pour pouvoir commencer le championnat. On ne peut pas commencer le championnat et que des clubs se plaignent encore qu'il n'y a pas de moyens financiers pour pouvoir continuer le championnat. C'est ça aussi mon inquiétude. Et ça ternit un tout petit peu l'image de notre championnat. Charles, la question vous revient. Vous avez sûrement des infos, voilà. Et nous demandons à savoir si vraiment les clubs, en tout cas, sont prêts. Sont-ils prêts pour la nouvelle saison? Non, je pense que au niveau de chaque état-major, on essaie de faire de son mieux. En principe, hier, un match amical devait se jouer entre Espoir de Gioré et la SOTR. Il y a la SK qui a joué des matchs amicaux face à des clubs de ligue. Et il y a également le club de l'AS Bina qui a également fait certains matchs amicaux, l'ASCO également. Donc je pense qu'à chaque niveau, il y a de ces petits matchs-là qui permettent de voir
l'effectif qu'il faut retenir pour le championnat. Maintenant, quelle sera la physionomie de ce championnat? Je pense qu'il faut attendre le début des hostilités pour en parler. Moi, mon mal, c'est le départ de CDF Akounou qui a été relégué en seconde division, parce que c'est cette équipe-là qui a fait tirer ou bien qui a tiré plus les anciens clubs. On risque de rester encore dans la monotomie des saisons antérieures où il n'y avait pas de densité dans le jeu, où c'était un jeu à sens unique. Moi, c'est ce que je crains, mais aux entraîneurs de me contredire, hein, surtout que on voit certains techniciens qui reviennent, notamment Ben Djakba qui est arrivé au niveau de Espoir FC de Dijon. Dijon. On apprend également que Agbessi Tony est du côté de l'Étoile filante. Gomido a gardé son staff technique, son duo avec Didier et Jean-Paul Labalo. Cette équipe-là s'entraîne à Lomé d'après mes informations. Oui, tout à fait. Et puis, bon, je pense que tous les autres clubs, Dito, vous savez, Dito, depuis, il n'y a toujours pas d'informations autour de cette équipe. On attend de voir l'effectif qui sera présenté, mais je pense qu'il n'y aura pas une nette différence par rapport à l'équipe qui a joué la deuxième division. Mais il faut savoir aussi que l'équipe prend de l'âge. Ça fait déjà 3 saisons avec les mêmes joueurs. Il y a également Semassi qui fait son retour dans l'élite. Avec Olufade Adekambi, dont le contrat a été prolongé. Exactement. Qui va vouloir peut-être chercher le titre pour les guerriers de Tchaoudjo cette saison. Donc disons qu'avec les figures qu'on retrouve sur les bancs des clubs, on pourra assister à de très belles rencontres durant toute la saison. Je pense que les entraîneurs, ils ont eu l'occasion de se mettre à niveau à travers l'Association nationale des entraîneurs éducateurs de football qui avait organisé un séminaire pour les entraîneurs de D1, D2. J'espère qu'ils ont partagé beaucoup de connaissances à ce niveau et puis bon, le niveau du championnat sera un peu plus relevé. C'est ce que nous attendons pour cette saison qui va démarrer dans le prochain. Alors, je reste avec vous pour parler de l'effectif. David aussi pourra réagir après. Les effectifs, on les sait très bien dans notre championnat. C'est un secret de Polichinelle, c'est que, voilà, on n'aime pas annoncer les départs, les arrivées, à part Asco, la SCK qui essaye justement de communiquer sur les sorties et les arrivées, justement sur cet aspect de la chose. Non, mais je pense qu'il y a certains clubs qui restent dans la dynamique de la continuité, notamment ASK, comme je l'ai dit tantôt. La plupart des joueurs qui ont évolué la saison passée sont là. Du côté d'Asco de Cara, je pense qu'il y a eu certains départs, notamment Mouchiri, qui est parti du côté de Zanzibar. Il y a Kourkou aussi, qui est parti en Libye. Donc, il y a eu certaines recrues. J'en ai vu 3 la semaine dernière. Donc ça veut dire que du côté de l'ASCO aussi, on joue la régularité, la constance. Et puis, du côté des autres clubs, ça parle peu. L'entente 2, la SOTR. L'entente 2 qui a également fait un bon recrutement. Ils ont fait appel au technicien ivoirien qui est passé par... Gomido de Kwalimé il y a quelques années. Oui, qui est arrivé désormais. Oui, je pense qu'il y a eu également du recrutement qui a été fait également à ce niveau. Mais je pense que la plupart des joueurs aussi sont restés. Mais l'une des équipes également à suivre au cours de ce championnat dont on peut parler de l'effectif, c'est la SOTR. La SOTR qui, sur ces 3 dernières années, a titillé le haut du podium. Et je pense que là-bas aussi, avec Oklo, on est dans la constance. On n'a pas entendu parler de départ. Je pense qu'ils vont rester dans cette constance-là pour la nouvelle saison. Maintenant, quand vous voyez un peu Espoir de Gio, je pense que c'est carrément une refonte totale après le départ du Congolais. Théophile Bola. C'est une refonte totale parce que j'ai vu de nouveaux joueurs, de nouveaux visages au sein de ce club. Et surtout un nouvel entraîneur. Du côté de l'AS Barracuda aussi, c'est pratiquement la maladie. Chaque année, on renouvelle l'effectif. Et
à voir avec Théophile Bola. Je Oui. sais que on risque de vivre encore quelque chose comme ça avec de nouvelles têtes. D'accord. Peut-être que les capitaines qui ont Oui. su maintenir le club, à un en certain D1, niveau, oui. oui, il y aura certains qui vont rester, On attend mais de voir. la plupart partiront. Voilà, on va s'arrêter là, en tout cas pour ce sujet. On le rappelle, hein, d'ici le prochain numéro, on vous affichera bien sûr le calendrier de la première journée. On rappelle que déjà le choc, ou sinon, bien sûr, le derby de la COSA, ASCK, ASCO, ce sera déjà dès la 3e journée. On aura tout le temps de vous en parler. On a terminé justement avec l'instant débat. On va parler tout à l'heure d'une nouvelle discipline de volleyball avec le parcours inédit du Club des Amis. On vous retrouve dans quelques secondes. À très très vite. Club Sport Santé aborde le dernier virage de ce numéro. Nous parlons désormais, bien sûr, d'une autre discipline. Il s'agit bien sûr du volleyball avec un club, oui, qui n'est pas forcément aussi très connu comme les anciens qui sont sur le terrain depuis de nombreuses années. Mais attention, ce club également fait de très bonnes choses depuis déjà 2 voire 3 saisons dans le championnat de la Ligue du Grand Lomé. Il s'agit du Club des Amis. Nous avons sur ce plateau 2 invités, notamment Gladys Akomedji, qui est joueuse de cette formation. Bonjour Gladys et merci d'être sur ce plateau. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. C'est le minimum. Comment portez-vous? Ça va très bien, et chez vous? Ça va aussi. D'accord. Il y a le président également du Club des Amis qui est avec nous, Mexès Atekpe. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Angelo, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous vous portez bien? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Très bien. La bonne nouvelle pour vous, avec le sourire que vous avez, c'est que votre club que vous aimez tant est qualifié pour les championnats le championnat national. Mais avant, on va parler d'abord de ce qui a été fait lors du championnat de la Ligue. Sur l'arrivée, vous terminez 4e en hommes et en dames. C'était l'objectif attendu ou bien, oui, bon, un peu de déception. Bon, je voudrais rappeler que nous sommes 3e. Ah, 3e. En homme comme chez les femmes. Mais à culpa. Et puis nous sommes satisfaits. D'accord. Au début de la saison, Oui. c'est vrai qu'on espérait atteindre la Lune, mais nous avons eu des étoiles. D'accord. C'est une première fois et nous en tirons énorme satisfaction. Quand vous parlez de satisfaction, sincèrement, c'est à tous les niveaux, le jeu, comportement, attitude des joueurs? Non, je suis plus que satisfait pour ce qui concerne l'attitude des athlètes. Ils ont été endurants pendant toute la saison, ils se sont donnés. Et satisfaction parce que nous nous sommes bien comportés face aux grands et puis nous avons décroché le précieux sésame. Donc, pour un dirigeant comme moi, être à la tête de l'équipe, participer pour la première fois au championnat, c'est le rêve de nos athlètes, donc je suis très satisfait. Il est vrai que si quelqu'un vous entend en ce moment, on va croire que tout est tellement aisé à votre niveau, que vous avez tellement de moyens, tellement de joueurs. Mais avant, quand on parle de ce championnat-là, vous n'avez pas eu de difficultés dans le jeu? Vous savez, j'aime prendre le plaisir de dire que c'est parce qu'il y a les solutions qu'on a des problèmes. Donc forcément, on aura toujours des problèmes, mais ceux qui trouveront la solution prendront le pas sur les autres. On a énormément de difficultés, mais on en a fait quelque chose, un aléa de la vie. Ça arrive à tous les clubs. D'accord. Nous sommes petits, on ne va pas se voiler la face, mais nous réussissons. Pourquoi? Parce que j'ai des joueurs et joueuses qui sont très disciplinés. Et ils écoutent la direction du club. Ils sont eux-mêmes impliqués pour le choix des décisions. Et puis, nous tendons les bras à tout le monde. Et puis, advienne que pourra. Mais pour l'instant, on a des difficultés, mais on ne va pas se cacher derrière. Gladys Akomedji, vous êtes joueuse de cette équipe du Club des Amis. Première question d'abord sur la 3e place que vous avez occupée dans le championnat. Comment vous avez, qu'est-ce que ça représente justement pour vous en tant que joueuse et bien sûr que vos partenaires en club? Ça représente une réussite pour nous. C'était un défi qu'on s'était lancé au début de la saison, comme venait de le dire le président. De base, on visait la première place, mais bon, qui ne s'est pas fait. Donc, on a obtenu la 3e place, qui n'est pas mal du tout, ce qui nous permet de jouer le championnat national. Donc, la 3e place, c'est une réussite pour nous, c'est une victoire pour nous.
personnellement et pour le club en général. Quand on arrive justement à ce classement final, est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit du travail fait aux entraînements? Le président parlait tout à l'heure de l'écoute, la discipline. C'est un ensemble? Oui, c'est un ensemble. C'est le fruit du travail acharné, de la discipline et de la détermination surtout. Parce qu'il faut noter que le volleyball, c'est un jeu qui se joue en équipe, donc il faut de la discipline, de la cohésion entre les joueuses et tout. C'est un ensemble qui est aussi de la grâce de Dieu, voilà, c'est l'ensemble là qui nous a permis de décrocher cette troisième place. Vous parlez de grâce de Dieu, c'est comme si vous ne travailliez pas, vous comptez sur la providence divine tout le temps? Il faut toujours compter sur Dieu malgré le travail, parce que nous, chez nous, on compte sur Dieu malgré le travail et tout. On compte également sur Dieu. Pour parler justement du parcours dans ce championnat, vous avez eu à rencontrer des adversaires, entre guillemets, expérimentés, coriaces. Qu'est-ce qui a été votre force durant les matchs, justement, à chaque fois que vous êtes sur le terrain? La détermination et l'envie de faire mieux que les saisons passées. Parce que ces équipes-là, nous avons déjà eu à les affronter par le passé. Et ça n'avait pas été facile pour nous. Mais cette saison, c'est vrai, on a eu quelques difficultés, mais on a fait mieux que les saisons passées. Donc, c'était la détermination et surtout l'envie de vouloir réussir, d'améliorer notre jeu. Vous n'êtes pas coach, mais quand il arrive, par exemple, qu'une pièce maîtresse se blesse, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça entre vous? Vous avez souvent la peur parce que vous n'avez pas votre meilleure attaquante, votre meilleure réceptrice et tout. Comment tout ça, vous avez arrivé à faire dos rond face à vos adversaires? Alors, dans notre équipe, il faut noter que chaque personne, chaque maillon de l'équipe a son importance. Les coachs et autres nous ont inculqué cette valeur-là pour ne pas voir que telle personne est au-dessus de l'autre. Donc, ça fera que, par exemple, s'il y a une équipe, une personne qui s'est blessée, on va se dire, ah, on aura cette peur-là. Mais vu qu'on a ce sentiment-là d'être important dans l'équipe, on n'a pas peur de remplacer l'autre. Le coach n'a pas peur de faire les changements pour faire intervenir d'autres personnes à la place de d'autres. Juste pour dire qu'on a cette valeur-là dans notre équipe qui nous aide beaucoup à évoluer. On a l'impression que le Club des Amis, c'est votre club de cœur, c'est ça? Oui, c'est mon club de cœur, c'est le club qui m'a formée. D'accord. Donc, oui, c'est mon club de cœur. Vous y êtes depuis combien d'années déjà? Alors, 8-7 ans depuis la création du club. Waouh! Donc, on peut dire que vous êtes l'une des doyennes hein, Oui. du club des Amis. Monsieur le Président, pour revenir à vous, on parlait tout à l'heure de ce parcours, vous l'avez dit, vous êtes satisfait, mais aussi un championnat de la Ligue. On le dit souvent, on pourra dire également une opportunité pour vos encadreurs de pouvoir transmettre ce qu'ils savent faire et surtout envoyer un message aux adversaires dans le bon sens du terme. Oui, ok. Je vois, nous sommes satisfaits, mais il faut le dire, il faut le reconnaître que nous nous sommes appuyés sur un encadrement bien structuré. D'accord. Et puis chevronné. Et je le disais en début de saison qu'on a eu la chance d'avoir avec nous un entraîneur expérimenté cette saison. Oui. Il s'agit de Afo, qui nous a apporté énormément un bol d'air pour ce qui concerne l'équipe féminine. Donc on compte surfer là-dessus. Et puis chez les hommes, c'est vrai, c'est toujours le même entraîneur qui connaît très bien son effectif. Donc l'une chose dans l'autre, on a pu tirer le meilleur de nous. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, nous ne nous comparons pas aux autres. Nous sommes en championnat, nous avons des adversaires, mais Gladys le disait tantôt, on apprend à s'améliorer au jour le jour. Pas pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons rivaliser la SOTR, non. Non. Chaque année, avec son ambition, on essaie de gravir les échelons. Et puis, je pense que facilement, on pourra se retrouver au sommet de sitôt. Donc, pour nous, l'ambition est noble, c'est légitime, mais il faut être mesuré, raisonnable. Vous y allez pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Mollo, mollo. Case par case. Monsieur le Président, on sait que vous êtes basé dans justement la préfecture d'Aguanivé. Est-ce que cette préfecture-là regorge d'autant de talent et vous avez cette maestria, cette intelligence de travailler avec les jeunes qui sont autour justement de votre environnement. C'est ça? Oui, oui, et tout à fait. Je peux m'estimer heureux parce que nous nous entraînons sur le terrain du lycée Agoignivé 1
Et du coup, les élèves de la Colombe, à Gouenivé même, c'est un vivrier. Et les CG qui sont autour, et puis à Goué, c'est une vaste préfecture. Donc, être le seul club de volley dans la préfecture, donc, ce qui veut dire que nous encadrons assez de jeunes. Parfois, c'est un handicap aussi. Oui. On a plein d'enfants. Problème de riches. Voilà. Donc, on sait sur tous les aspects. Oui. On retient ce qu'on peut retenir et puis c'est un éternel recommencement parfois. C'est là que réside la difficulté. Cette année, un enfant émerge et puis du coup, son parent est affecté. Aïe, aïe, aïe. Ou bien il a le bac, il doit aller au centre-ville, il doit se trouver un logement. Bon, mais on fait avec les plus fidèles comme Gladys reste, malgré la distance. Donc, pour le moment, on n'est pas trop inquiet côté effectif. Gladys, quand on parle de sport avec les dames, il y a beaucoup de demoiselles, de femmes qui n'aiment pas faire du sport. Aujourd'hui, qu'est-ce que le sport vous apporte en tant que personne, en tant qu'athlète, en tant que volleyeuse? La liste est longue. Ah oui. Mais, oui, on va faire court quand même. On va faire court. Le sport en général, côté santé, déjà c'est conseillé de faire le sport. Okay. C'est bon pour la santé déjà, ça c'est un. Donc, hormis les autres choses, la santé, c'est bon de faire le sport. Mais non, à part ça, la vie en société. Donc ça nous permet, le sport, vu que le volleyball, c'est un sport qui se joue, un sport collectif. Donc ça nous permet d'apprendre le savoir-vivre avec les autres personnes, nos autres coéquipières, et d'apprendre aussi à respecter, en fait, l'hiérarchie aussi, parce qu'il y a le président et tout, l'organisation, les entraîneurs et tout. D'apprendre le fonctionnement des organisations et tout. Donc, ces petits trucs, ça nous apporte énormément, moi personnellement. Le volleyball aujourd'hui, sur les 8 années, a transformé votre être, votre vision de la vie? Oui. D'accord. On va parler désormais de ce défi-là qui reste. On a parlé du championnat de la Ligue. Il n'y a pas que ça. Ah oui, le grand bain même, c'est le championnat national. Là où vous serez également attendu, puisqu'il y a des clubs également venus de l'intérieur qui vont être justement dans la compétition. Mexès Atekpe, aujourd'hui, c'est quoi le défi au niveau du club des amis pour ce championnat national qui arrive très très vite? Merci beaucoup. En se qualifiant pour le championnat national, on savait que on va affronter les grosses écuries. Donc, on se prépare en conséquence. Mais pour nous, on aurait passé une meilleure saison si nos deux clubs se hissaient sur le podium. Ça, c'est le plus gros challenge. Maintenant, avant, on rêvait de participer. Maintenant, nous y sommes. Il faut revoir nos ambitions. On se dit que, pourquoi pas, nous sommes 3e au niveau du championnat du Grand Lomé. Si on ne peut pas faire mieux, qu'on conserve en tout cas une place sur le podium. Mais certes, j'avoue que ça va être compliqué, énormément difficile, parce qu'en interne, on n'a pas eu la préparation qu'il fallait. Et puis, de deux, on se dit qu'on va affronter aussi les grandes équipes. Donc, mais je reste positif, mais ça ne peut pas nous décourager. Ça ne peut pas nous amener à penser autrement que d'être sur le podium. Il est vrai, quand on parle de l'état d'esprit, lorsqu'il s'agit de s'entraîner, il est différent lorsqu'il s'agit de faire des compétitions. Et là, la Ligue, le championnat, il est passé. Vous allez rentrer dans la cour des grands. Comment est-ce que vous comptez aborder, même si c'est vrai, vous n'allez pas dévoiler tous vos secrets ici, mais une fierté, de la peur, de la méfiance, de la prudence, c'est quoi les sentiments? C'est un mélange. D'accord. Beaucoup de choses. Des citations, parce que ce sera notre première fois de participer au championnat, de la détermination, parce qu'on a envie de prouver quand même, de prouver à nous-mêmes qu'on peut réussir dans la cour des grands, ou ne serait-ce pour une première fois quand même impacter l'histoire, notre histoire à nous. Donc c'est un mélange de beaucoup d'émotions. Est-ce que cela vous pousse à faire beaucoup plus de travail sur soi ou vous ne vous surchargez pas? Ça nécessite beaucoup de travail physique
comme psychologique, parce que ça sera un peu intense, le championnat national. Oui. C'est pas comme la Ligue où on a une semaine à se préparer, après on revient. Ça sera vraiment intense. Donc, il faut une préparation physique, préparation psychologique surtout, parce que ça sera intense. Donc, il y a cette préparation-là aussi qui se fait en Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le coach principal, c'est-à-dire vous les joueuses, et le coach, il est comme votre mentor, votre guide, ou bien bon, il est là, payé par le président, ça suffit, il fait son travail et nous on fait le nôtre? Non, il est comme notre mentor, il est comme notre mentor parce que c'est lui qui nous aide en fait à nous préparer, non seulement psychologiquement, mais physiquement. C'est vrai, on se dit, on va seulement s'entraîner, il est là, mais non. Mais quand il y a un souci, par exemple, quand il voit qu'il y a une joueuse qui a du mal, il le prend à part et puis il essaie aussi de travailler avec cette joueuse-là personnellement avant de travailler collectivement avec les autres aussi. Donc, il est là pour nous. Il est là pour vous. Il est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on rencontre les encadreurs des dames, ils vous diront que c'est tellement compliqué de gérer le groupe des filles. On est sûr que c'est la même chose du côté du club des amis. Mais bon, vous allez faire avec. Alors, quand on parle du championnat national pour Gladys Akomedji, défi personnel, ce sera quoi? Terminer MVP? Ou bien, bon, voilà, toute l'équipe, qu'est-ce que vous préférez? Trophée collectif ou trophée individuel? Trophée collectif. Trophée collectif parce que c'est... Trophée individuel, ce sera un plus. Mais trophée collectif, c'est l'objectif principal. Il est clair. Bon, on croise les doigts pour vous, en tout cas. Mais comme l'a dit le président, il y a d'autres escouades devant vous. La SOTR, l'étoile filante et tous les autres qui vous attendent également au carrefour. Alors, Mekset Atekpe, pour parler du championnat national, on parle souvent d'une compétition très, très rude. Vous allez mettre les moyens pour permettre à vos joueuses et vos joueurs d'être au top niveau? Heureusement que nous n'avons pas assez de moyens. Et nos athlètes ne sont pas exigeants, même pas. Ils ne mettent pas l'argent devant? Non, j'ai jamais vu ça. Et comme je le dis, quand on entre au club des amis, difficilement on en repart. On en repart. Et puis, pour ça, il faut leur jeter des fleurs. Oui, oui. Ils sont assidus, ils ne vous demandent le minimum. Et puis, ce n'est pas une exigence, c'est le déplacement. D'accord. Et puis, parfois, eux-mêmes se déplacent sans même que le comité ou bien le bureau n'ait à réfléchir. Mais ça, c'est vous qui l'avez institué ou c'est venu de soi, du cœur et tout? Non, moi je pense que nous sommes formés dans le moule militaire, hein, si je peux le dire. On a grandi au camp, on a nos premiers pas, on a été formés. Et puis on se dit le résultat d'abord. Question de sacrifice. C'est question de sacrifice. Si c'est bon, on sait que le comité et le bureau réagira. On partage le gâteau. Voilà, on partage le gâteau. Si ce n'est pas bon, et chacun dans son coin, on tire les leçons, on apprend et puis on recommence. D'accord. Et puis l'autre chose, les moyens, oui. Les moyens, on se dit qu'on ne va pas au championnat national. Aussi, il faut montrer la bonne face. Il faut être poli. Donc le bureau, il travaille à ce qu'on puisse avoir un parcours exemplaire comme on l'a eu. Oui. Durant notre participation au championnat de la Ligue. On ne va pas se voiler la face, c'est difficile, mais on fera tout parce que nous-mêmes nous sommes satisfaits. On fera tout pour mettre nos acteurs à l'aise. Bon, voilà ce que je peux dire. On ne va pas aller inventer la roue. Et puis je voulais préciser que chez nous, on a une cotisation. Oui. C'est une association. On n'a pas de subvention. On ne reçoit rien de la Ligue. Pour l'instant. Rien de la fédération. On a été éduqués comme ça. D'accord. On n'a jamais rien reçu. Vous n'attendez rien d'eux. On n'attend rien d'eux. On ne respecte pas là-dessus. D'accord. Mais en interne, les joueurs à notre assemblée générale, on s'est porté garant à cotiser par mois. Intéressant. Donc, on cotise, on a cet argent qu'on peut utiliser éventuellement. Pour le bien de l'équipe. Pour le moment, c'est, comme je dis, c'est tellement bien structuré que le trésorier fait le point. Et puis, on verra si on peut glaner quelques sous là-dedans pour accompagner nos élus. On le fera. On le fera. Donc, c'est très bien. Moi, je suis très satisfait. N'est-ce pas? Une équipe, c'est tout un ensemble. Il y a également votre clan de supporters, quoi qu'on dise. On ne peut pas quand même les mettre en sourdine. Qu'est-ce qu'ils représentent pour le club? Oh, un poids. Un poids non négligeable. Hein.
Et c'est dommage que vous n'étiez pas là lorsqu'on a organisé le dernier tournoi de l'amitié. Oui. Vous verrez qu'on a autour du lycée d'Agoué, on a des parents, on a des jeunes lycéens qui sont prêts pour nous. Maintenant, le défi, c'est comment les amener au terrain. Exactement. Donc, ça crée assez de charges, mais on verra. Nous sommes, le championnat se joue en congé de détente. Oui. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. Et à la fin, et puis, on a un public admiratif de nos efforts. On sait qu'on peut compter sur les clubs qui ne sont pas qualifiés. D'accord. Oui, mais après tout, c'est le sport. Après tout, c'est le sport. Oui. C'est comme ça aussi, lorsqu'on a des clubs qui jouent, dont nous sommes fanatiques, exactement. on les encourage. Mais au finish, que les meilleurs gagnent. Pour N'est-ce nous, pour laissez-nous savourer pas cette bonne prestation. En attendant. En attendant. Gladys, je vais vous prier de regarder dans cette caméra peut-être un message à l'endroit des dames qui, pour l'instant, hésitent toujours de faire du sport avant le mot de conclusion avec le président. Alors, par rapport pour les dames qui hésitent, ce que je veux vous dire, c'est de sauter le pas. C'est pas facile, on se dit, c'est un monde d'hommes et tout. Non, c'est pas un monde d'hommes. C'est premièrement pour notre santé et ensuite, il y a beaucoup d'avantages dedans. Donc, n'hésitez pas, trouver un club, que ce soit du volley, du foot, du basket. Les dames peuvent tout faire aujourd'hui, donc n'hésitez surtout pas et allez-y. Super. Monsieur le Président, votre mot de conclusion? Merci d'abord. Je ne vais pas quitter ce studio sans dire vraiment un sincère merci à vous et à la télévision qui nous honore pour la deuxième fois. Exact. Et je peux me dire que c'est une chance. Non, vous étiez là au début de la saison exact. Et nous sommes là pour clôturer cette belle année. En tout cas, merci beaucoup à la télévision et puis je vous prie de toujours nous accompagner. D'accord, de bien toujours noté. nous accompagner. Et puis, j'annonce un petit événement qui est c'est notre troisième tournoi de l'amitié. De l'amitié. Ce sera quand? Sera à sa troisième édition. Oui. Et c'est un tournoi qui regroupe à la fois les militaires, paramilitaires, 4 chez les femmes et 4 équipes civiles. Cette année, nous voulons ajouter les hommes. Donc, il y aura banalement 16 équipes. Waouh! Voilà, du Grand Lomé. C'est lourd. De 16 environs, c'est lourd. C'est ambitieux, mais Dieu merci, nous avons le soutien de nos frères d'armes. Qui sont disposés à nous accompagner. Et ce sera quand? On s'était dit que c'est les 9 et 8 novembre. Mais il y a le championnat national qui est programmé. Nous comptons déplacer ça dans 2 semaines. Exactement. Soit peut-être le 22 et le 23 novembre de cette année. Pourquoi pas? C'est le meilleur événement de notre club. Ça, c'est... Nous sommes invités. Darda, vous êtes une télévision partenaire. Merci beaucoup, Mexès Atapé, pour justement être passé sur ce plateau de Club Sport Santé. Merci Gladys. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonnes choses pour l'évolution de votre club. On se dit à très très vite et pendant ce temps, nous remercions également toute l'équipe technique et bien sûr nos confrères qui sont passés par ce plateau. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro samedi, bien sûr. À très bientôt. Bye bye.